Vidéo sur le syndrome de l'imposteur. J'ai un freelance que j'accompagne qui m'a fait un feedback l'autre fois par message et il me disait: Bastien, j'ai vraiment envie d'avancer, j'ai vraiment envie de passer à l'action, d'appliquer massivement tous les conseils que tu me partages, sauf que je me sens pas forcément légitime lorsque je vais prospecter. Même lorsque je suis en appel, je vois que j'ai un manque de confiance en moi, je bégaye en appel de vente. Et il me disait: je comprends que je m'auto-sabote et je pense que ça vient du syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu sais dedans et comment le supprimer à tout jamais? Et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire une vidéo, parce que moi aussi j'ai été victime de ce syndrome quand je me suis lancé en tant que freelance et j'ai beaucoup travaillé dessus, même si aujourd'hui ça se voit pas forcément, parce que c'était il y a 3 4 ans. Et j'ai tout de suite travaillé dessus en mettant des choses en place et je vais vous faire un retour d'expérience sur comment j'ai réussi à surpasser ce syndrome de l'imposteur, mais surtout vous aider à mieux le comprendre, comprendre aussi dans les situations dans lesquelles il se manifeste au quotidien et à quel point ça peut vous paralyser quand ce syndrome vous touche. Donc dites-moi aussi ce que vous pensez de ce format. C'est un format un peu plus authentique où là je suis sur ma chaise dans mon appart en Bulgarie à Sofia. Donc plus authentique, pas trop de montage. J'ai quelques notes sur le côté de l'écran. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du format. Je suis très curieux et j'aimerais bien récolter du feedback. L'idée c'est encore une fois de vous apporter un maximum de valeur sur les problématiques qui vous concernent. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bastien, j'ai une agence où j'accompagne les entreprises sur LinkedIn dans leur communication. Je travaille avec des entreprises qui sont entre 1 million et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et à côté de ça, j'ai un programme où j'accompagne des freelances à se développer, à structurer leur activité, à développer leur acquisition, sortir du bouche-oreille. Et donc, pour vous aider à mieux comprendre le syndrome de l'imposteur, en quoi il consiste, notamment, ça touche beaucoup les freelances qui sont entre 0 et 5 000 euros par mois. Souvent, c'est dans la tranche un peu débutant. Quand vous commencez à faire des chiffres assez convenables, au-dessus de 5 000, au-dessus de 10 000, là, vous êtes à peu près sorti de ce syndrome, voire il se manifeste très peu et vous avez réussi à surpasser tous les patterns qui vous concernaient auparavant. Donc, si vous êtes un freelance entre 0 et 5 000 et que vous êtes touché par ce syndrome, restez bien attentivement jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous faire un vrai retour d'expérience sur comment moi j'ai réussi à le surpasser et je vais vous donner des actions à mettre en place pour concrètement le supprimer dans votre vie à tout jamais. Pour comprendre ce que c'est le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est lié à l'inconscient et qui se manifeste sans que vous en rendez compte dans votre quotidien lorsque vous souhaitez passer à l'action sur des choses spécifiques, lorsque vous êtes en appel, lorsque vous y discutez avec des prospects, lorsqu'on vous pose des questions sur votre métier ou quoi que ce soit. Ce syndrome peut se manifester. Notamment, c'est pas forcément un moment où vous doutez de vous, mais c'est vraiment un sentiment de ok, je me sens pas légitime, est-ce que je le mérite? Est-ce que je peux vraiment faire ça? Est-ce que j'en suis capable? C'est vraiment lié à l'estime de soi. C'est pas forcément lié à tout ce qui est confiance, mais j'insiste dessus, le syndrome de l'imposteur, c'est lié à l'estime de soi. Donc c'est la relation à vous-même. Et on va travailler dessus ensemble dans cette vidéo. Donc concrètement, il peut se manifester par une hésitation quand tu dois annoncer tes prix en appel de vente. Tu te demandes vraiment si tu es la bonne personne pour aider tes clients. Tu compares ton niveau à d'autres freelances qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont plus avancés que toi, et tu as peur qu'un prospect se rende compte que tu ne sais pas tout. Et ça, c'est plutôt vrai. Un prospect peut se rendre compte que tu n'es pas le meilleur expert, mais c'est pas pour autant qu'il ne doit pas acheter chez toi, et notamment que tu n'es pas forcément, que t'es pas la bonne personne pour l'accompagner, parce que chaque prospect a des besoins différents et ont des budgets différents. Et donc ça touche énormément de freelances qui sont entre 0 et 5 000, et moi aussi j'étais en plein dedans quand je me suis lancé. Je vais vous raconter un peu mon vécu à ce niveau. Donc j'avais des compétences, je m'étais lancé en community management où je gérais des réseaux sociaux de start-up. Et à côté de ça, je m'étais lancé sur le ghostwriting. Et c'est là, juste après, que j'ai monté mon agence, parce que ça a plutôt très bien pris. Mais quand je faisais du community management pour des startups dans le milieu de la crypto, dans le milieu des NFT, où c'est quelque chose qui est très volatile, très risqué, bah, j'étais tombé sur un client qui était complètement insatisfait. Et parce que moi, je prenais tous les contrats qui passaient et j'avais pas forcément remarqué que cette agence qui avait fait appel à moi, c'était une agence qui était en train de se lancer, où tous les process étaient complètement chaotiques. Ils n'avaient jamais vraiment délivré du community management. Et donc, j'étais face à leur premier client et j'étais le premier prestataire qu'ils étaient en train de recruter. Et donc, ils n'avaient aucun process de recrutement de qualification, aucun process de gestion client, aucun process pour communiquer avec le client sereinement, partager les résultats de mon travail, avoir une transparence sur ce que je mets en place. Et typiquement, ça s'est mal passé. Enfin, en soi, vu les infos, ça m'étonne même pas. Mais à l'époque, j'avais 20 ans, 21 ans, et j'avais pas conscience des process, de moi, ma priorité, quelle était vraiment ma responsabilité en tant que petit freelance, petit exécutant. Je crois que j'étais payé 500 euros par mois pour une mission
qui me prenait quelques heures par semaine pour de la création de contenu. Et forcément, ça s'est mal passé avec le client et c'est moi qui a dû subir parce que ça se passe mal, les résultats ne sont pas à la hauteur, le projet est mal drivé et donc tout de suite, toutes les répercussions viennent sur le freelance qu'on a recruté et je m'en suis pris plein la gueule. Et c'est là où je me suis pas mal je me suis remis en question sur l'estime de moi, sur ok, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Est-ce que je vaux ce prix? Est-ce que j'aide réellement mes clients? Est-ce que je suis vraiment la meilleure solution pour accompagner les projets qui ont besoin de community management? Je me suis vraiment posé pas mal de questions, ça m'a vraiment impacté et j'étais avec des amis en vacances et du coup je leur ai parlé ma mauvaise expérience, je leur ai parlé de ma mauvaise expérience et du coup ils m'ont donné pas mal de conseils pour rebondir. Donc ça c'est un premier conseil que je peux vous donner, c'est d'en parler autour de vous si vous aussi vous avez vécu des mauvaises expériences, parce que des fois le syndrome de l'imposteur peut émerger de mauvaises expériences, c'est d'en parler autour de vous, si ce n'est juste pour avoir des points de vue extérieurs. Et ça, concrètement, ça m'a beaucoup aidé. Et mes amis m'ont dit, mais t'inquiète pas, Bastien, tu as délivré d'autres projets auparavant qui étaient très contents, qui t'ont recommandé, tu as encore des clients récurrents, alors que ça fait des mois que tu bosses avec eux. Et ça m'a beaucoup aidé sur le fait de me recentrer sur moi-même et surtout de remonter la vente. Mais par contre, au début, j'étais quand même pas mal impacté émotionnellement. Et concrètement, comment ça se manifestait dans la suite de mon aventure quand je me suis lancé? Je doutais avant chaque appel, je surjustifiais ma prestation, mes prix, j'avais peur de mal faire quand j'étais en délivrabilité. Et franchement, ça me paralysait pas mal quand je voulais vraiment passer à l'action. Quand je voulais prospecter, trouver des clients, même commencer à créer du contenu pour raconter un peu ce que je fais, je me posais des questions sur, ok, mais est-ce que ça a vraiment intéressé les gens? Est-ce que ça, je suis capable de le délivrer si je le promets à une personne? Je me posais pas mal de questions et j'avais vraiment peur de déranger quand il fallait que j'aille chercher des nouveaux clients, quand il fallait que j'aille prospecter, parce que j'avais remarqué à cette époque, j'étais déjà autour de 3 000, 4 000 € par mois, que le bouche-oreille a des limites. Et moi, je voulais vraiment à fond dépasser les 5 000, aller chercher les 6 000, les 10 000 plus tard. J'étais vraiment dans un état d'esprit où je voulais tout arracher, je voulais faire le maximum que je pouvais. Ça m'a quand même paralysé et ça m'a plutôt ralenti. Et donc, je vais vous partager aussi des symptômes concrets. Là, je vous en ai cité quelques-uns, mais vous en citez plusieurs pour peut-être vous reconnaître dedans parce que le syndrome de l'imposteur peut vraiment se manifester dans diverses situations sans que vous en rendez compte. Donc, premier point, ça va être le fait de douter, le fait d'hésiter au moment de vendre. Donc, ça peut être en appel de vente, lorsque tu dois annoncer tes prix, tu peux limite t'excuser, un peu bégayer, ou quand tu annonces tes prix, tu ne le fais pas avec une confiance ou avec certitude, mais tu le fais un peu au reculon, on voit que la tonalité de la voix, elle descend, et donc forcément, en termes de posture et en termes d'image, c'est pas forcément impactant, et ça rassure pas le prospect, ça le met pas en confiance pour qu'il signe avec toi. Donc, le fait de douter au moment de vendre, je sais qu'il y en a certains qui ajoutent un maximum de bonus, qui ajoutent un maximum de sous-services à la prestation pour faire passer la pilule, montrer qu'ils sont légitimes, leur montrer qu'ils vont faire leur maximum. Mais l'inconvénient, c'est que ça diminue ta valeur perçue et ça montre que tu es le freelance prêt à tout pour signer plutôt que, ok, tu es un expert haut de gamme, tu es confiant sur tes services, tu es confiant sur le résultat que tu peux apporter et tu n'as pas besoin de te surjustifier quand tu dois vraiment délivrer. Deuxième point, c'est le fait de baisser ses prix ou de ne pas se facturer à la hauteur de ta réelle expertise. Donc le prospect ne négocie même pas, mais tu proposes moins. Des fois, j'ai eu le cas aussi avec une élève que j'ai accompagnée il y a 4 mois, et c'est un client qu'elle a eu sur LinkedIn, et c'était vraiment une grosse boîte. C'était un groupe du CAC 40 qui font des centaines de millions de chiffres d'affaires à l'année, et franchement, un prospect plutôt chaud, plutôt intéressé par ses services, et elle me dit, ok, pour ce rebranding, je vais facturer 3 000 €. Et je lui dis, attends, 3 000 €, t'as vu la taille de la boîte, t'as vu le service qu'ils te demandent, parce que c'était quand même un gros rebranding. 3 000 €, franchement, ça les vaut pas du tout. Monte à 7 000. Et là, on est passé sur un x2. Et elle me disait, mais Bastien, t'es un malade mental, ça va jamais passer, je vaux pas ce prix, il y a personne qui facture ça. Donc là, toutes les croyances limitantes ont été exposées. Et du coup, en tant que bon mentor, vu que j'étais en train de la coacher, je l'ai rassuré au maximum en lui prouvant par A plus B que son service et son expertise vaut ce prix. Et en fin de compte, elle a signé à 6 000 €. Le prospect a quand même négocié 1 000 balles, mais elle a signé à 6 000 € et c'est une prestation qu'elle n'aurait jamais vendue seule à ce prix-là si je ne lui aurais pas montré réellement la réalité. Donc, c'est deuxième situation,
lorsque tu annonces tes prix, tu peux carrément te brider et tu te vends pas à à ta hauteur, quoi. Concrètement, c'est ça. Troisième point, le fait de surjustifier. Quand tu es en appel de vente ou même quand tu prospectes, quand tu dois communiquer ton service, expliquer concrètement ce que tu fais, bah, tu expliques chaque détail de ta méthode. Notamment, tu peux aussi trop parler en appel de vente. L'idéal, c'est laisser le prospect parler 70% du temps et toi, en tant que prestataire, poser des questions et parler 30% du temps. Et souvent, quand j'analyse pour la première fois des freelances dans leurs appels de vente, c'est plutôt 50-50 au niveau du temps, ou même des fois, j'ai eu un élève récemment qui parlait 60% du temps et le prospect seulement 40% du temps. Et là, on voit qu'il est en train de se surjustifier, il donne beaucoup trop de détails, il donne trop de conseils gratuitement, même alors qu'il n'est pas payé. Et c'est le fait de prouver, de vouloir prouver sa valeur et le fait de prouver le mérite qu'il est la bonne personne. Une autre situation dans laquelle tu peux rencontrer le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment le fait d'avoir peur des objections ou peur des questions. Quand un prospect te confronte par rapport à un détail, parce qu'il veut plus d'informations, quand il te pose des questions ou peu importe, tu peux ressentir du stress, tu peux bégayer, tu peux être perdu, tu peux te sentir oh là qu'est-ce que je vais répondre, limite paniquer dans ce type de situation. Et c'est là qu'on voit un peu tes limites parce que tu n'es pas assez préparé. Et ça vient du coup de ce syndrome potentiellement d'un manque de confiance, d'un manque d'estime de soi. Et le fait d'avoir un freelance qui panique quand on lui pose même des questions basiques, qui bégaye, bah forcément, pour une entreprise, ça ne met pas en confiance et tu n'es pas en train de te faire l'image de la bonne personne pour vraiment t'accompagner. Donc t'inquiète pas, je vais t'expliquer dans un instant comment remédier à ce syndrome et quelles actions concrètes tu peux mettre en place dans ta vie pour supprimer toutes ces manifestations qui te bousillent concrètement, parce que c'est vraiment en train de te tirer vers le bas sans que tu t'en rendes compte. Cinquième point, c'est le fait de se comparer en permanence. Quand tu scrolles sur les réseaux sociaux, tu peux te dire, ok, ce graphiste, ce copywriter, ce marketeur, il est beaucoup plus fort que moi, il fait des meilleurs sites web que moi. Pourquoi une entreprise devrait me choisir moi alors que lui peut-être il est moins cher, peut-être qu'il a plus d'années d'expérience, peut-être que c'est plus stylé ce qu'il peut produire comme résultat. Et tu te poses beaucoup de questions et tu te compares constamment. Sixième point, c'est le fait de procrastiner. Donc tu vas repousser les actions et tu vas pas te confronter au réel. Par exemple, tu vas repousser les relances, tu vas repousser la structuration de ton business, tu vas repousser la prospection, repousser le fait de te former à ces compétences et tu vas vouloir suroptimiser des petits détails comme ton portfolio, ton site, au lieu de vraiment chercher tes prospects, au lieu de vraiment vendre. Et tu vas te perdre dans un cercle de connaissances et de micro-optimisation alors que factuellement, tu n'es pas en train de te concentrer sur ce qui va te rapporter de l'argent, sachant que quand on est freelance, on peut très bien faire des mois à 0 €, des mois à 5 000 et ce n'est pas une activité qui est stable quand tu le débutes parce que tu dois apprendre à la stabiliser. Donc le fait de te concentrer sur des micro-détails, tu vas perdre de 1 beaucoup de temps et tu vas perdre de l'argent parce que tu ne vas pas te concentrer vraiment sur les actions qui te rapportent vraiment des clients qui vont t'aider à décrocher des opportunités. Septième point, c'est le fait d'accepter des clients qui ne sont pas alignés. Par exemple, des missions que tu n'aimes pas, des projets que tu n'as pas envie de faire, des clients relous qui te demandent beaucoup de choses. Exemple, tu fais du design, tu vas accepter des milliers et des milliers de retouches par rapport à tes clients parce que tu n'as pas envie de les confronter, tu as peur de dire non et tu n'as pas envie de créer de la friction dans la prestation et dans la relation avec ton client. Donc là, je vous ai cité pas mal de situations. Peut-être que vous reconnaissez un peu dans quelques-unes. Et notamment, je vais vous présenter les 3 erreurs qui entretiennent le syndrome de l'imposteur. Et notamment, ces 3 erreurs, il faut absolument que tu arrêtes de les faire parce que ça va t'aider à t'en sortir. La première erreur, c'est d'attendre de se sentir légitime pour vendre parce que ça n'arrivera jamais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois intégrer. Tu ne pourras jamais te sentir légitime. Tu ne peux pas jamais, tu ne peux pas, le bon moment n'existe pas. Et tu ne seras jamais au top niveau pour pouvoir commencer à faire quelque chose. Et notamment, tu vas te sentir légitime en faisant. C'est grâce à l'expérience, c'est grâce en faisant plusieurs projets, en découvrant plusieurs types de projets, de secteurs, de clients différents, que tu vas te sentir légitime. Et donc, ça passe par le temps et l'expérience. Et si tu attends d'être la bonne personne, d'avoir la bonne expertise ou le bon moment pour vendre et vraiment délivrer, bah, tu te tires une balle dans le pied et tu vas jamais avancer. En fait, tu vas t'auto-paralyser.
c'est littéralement de l'auto-sabotage. La deuxième erreur, c'est de se comparer aux autres. Notamment, oui, aujourd'hui, il y a des freelances qui ont 50 000 abonnés, il y a des freelances qui gagnent 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois. Ça existe, même si c'est rare, ça existe. Et si tu te compares à eux, sans voir derrière les années d'expérience, les années de structuration, les années de formation, tous les projets qu'ils ont fait, tous les petits projets qu'ils ont foirés au début, tous les projets où ils ont vendu pas trop cher pour se faire la main, euh, tu vas te comparer à une personne qui est au niveau 10, alors toi, tu es encore à ton niveau 3. Et donc, factuellement, c'est débile de se comparer, mais c'est inconscient et tu le fais pour te rassurer ou pour entretenir syndrome. Donc, la deuxième erreur, c'est d'arrêter, il faut que tu arrêtes de te comparer aux autres. Et quand as la petite voix dans ta tête qui commence à scroller ou tu te compares un peu aux autres, il faut tout de suite que tu te recadres pour te dire oui, mais là je suis en train de me comparer au niveau 10 alors que moi je suis au niveau 3. Il y a des petits projets qui existent pour moi, je peux commencer à me faire la main. Si j'ai vendu tel prestat à tel prix, je peux carrément le refaire avec un autre projet similaire. J'en suis capable. Troisième erreur, ça va être d'accumuler des connaissances sans jamais se confronter au réel. Tu peux très bien te former en boucle, mais si tu te confrontes jamais au marché, tu passes jamais à l'action, tu ne vas jamais savoir ce qui se passe réellement. Parce que souvent, le syndrome de l'imposteur, surtout quand tu es tout seul chez toi et que tu ne mets pas d'action en place, c'est de l'auto-sabotage, mais c'est toi contre toi-même. Parce que tu peux très bien te poser des questions sur ok, mais est-ce que j'en suis capable? Mais imaginons demain, tu passes à l'action, tu as un appel de vente, ton prospect te dit franchement, j'adore ce que tu fais, j'ai adoré tes réalisations, j'ai envie de travailler avec toi. Ça, tu peux le découvrir seulement si tu passes à l'action et seulement si tu te confrontes au réel. Et donc, si tu es en pleine rumination où tu te confrontes pas au réel, tu passes pas à l'action et tu fais rien concrètement pour développer ton activité, tu vas jamais surpasser ce syndrome et tu vas continuer à faire les erreurs et à t'auto-saboter, à être paralysé sans jamais avancer. Donc le résultat de tout ça, c'est que tu sais faire beaucoup de choses, mais tu ne sais toujours pas te vendre. Maintenant, je vais vous expliquer le lien avec l'inconscient, parce que oui, le syndrome de l'imposteur, c'est pas une volonté qu'on a, ça se manifeste sans notre accord. Et donc forcément, si ça vient contre ta volonté, c'est quelque chose qui est lié à ton inconscient. Donc ton inconscient, il cherche qu'une seule chose, c'est la sécurité. Et donc pose-toi la question de d'où vient ce syndrome. Et je vais te donner plusieurs exemples. Le syndrome de l'imposteur, il peut se manifester comme moi via une expérience passée, un vécu, une expérience, un événement, peu importe, qui t'a donné un choc, qui t'a remis en question sur plusieurs choses, qui a touché, qui a impacté ton estime de soi. Ça peut venir aussi de tes parents. Si tes parents t'ont jamais félicité dans ton enfance, t'ont jamais dit que c'est très bien ce que tu fais, ou même à un moment ton père il t'a dit un truc lié à l'estime de soi qui t'a blessé, c'est un syndrome qui peut s'interpréter par rapport à ça, et ça peut venir aussi d'un trauma d'enfance, on peut appeler ça comme ça, par rapport aux parents. Donc, expérience passée, événement, les parents. Troisième chose, ça va être les professeurs ou même tes amis à l'école, une remarque que l'un de tes professeurs a fait, un ami qui t'a dit un truc qui t'a pas plu et ça t'a marqué aussi et ça continue à t'impacter. Souvent, ça vient de ces trois situations-là. Donc, apprends aussi à identifier l'élément déclencheur parce qu'une fois que tu l'as remarqué, que tu l'as identifié, ce sera beaucoup plus facile de le traiter derrière. Donc, le meilleur conseil que je peux te partager quand tu as le syndrome de l'imposteur, c'est d'identifier le pattern, mais surtout la cause et le déclencheur, d'où ça vient. Et donc, ton inconscient, il a pris cet événement comme vérité et cela continue de t'impacter dans la vie de tous les jours, dans ta vie pro, même peut-être dans ta vie perso. Et en gros, tu vois la réalité sous ce filtre sans t'en rendre compte. Et donc, tu filtres un peu toutes tes expériences de ta vie, tous les événements que tu rencontres au quotidien à travers ce filtre. Et il faut que tu arrives à t'en sortir. Et maintenant, tout de suite, je vais t'expliquer comment sortir de ce syndrome de l'imposteur. Je vais t'expliquer vraiment comment traiter ce syndrome à la racine pour le supprimer à jamais et vraiment faire en sorte de construire ta nouvelle vie, mais surtout d'assumer enfin qui tu es, d'assumer tes prix, d'assumer en appel de vente, de bâtir ton estime de soi. Donc je vais partager une méthode qui a fonctionné pour moi, qui a fonctionné aussi pour d'autres. Et vu que c'est une méthode qui est efficace, on va tout de suite traiter les problèmes à la racine. Parce que je ne vais pas te faire du coup une vidéo bullshit
en te disant oui, t'en es capable, il faut que tu répètes une affirmation positive tous les jours, ça sert à rien. Il faut traiter le problème à la racine et ça sera efficace. Parce que quand tu traites l'inconscient à la racine d'où cet événement s'est créé, bah, d'un coup le problème se traite beaucoup plus rapidement et surtout il ne va plus t'impacter dans tous les autres domaines de ta vie. Et donc tout de suite, tu vas prendre un cahier et un stylo. J'insiste beaucoup sur le fait d'avoir un cahier et un stylo. Moi, je fais beaucoup de journaling. J'ai toujours un cahier et un stylo à côté de moi tous les jours. J'écris tous les jours dessus parce que le fait d'écrire à la main, tu as plus de connexion avec ton cerveau et c'est beaucoup plus impactant. Alors que si tu écris sur ton PC, tu as moins de connexion neuronale et c'est moins impactant pour remodeler ton inconscient. L'écriture, si vous faites des recherches notamment, l'écriture à la main, c'est l'une des techniques les plus puissantes pour remodeler son inconscient, pour retravailler ses croyances, retravailler ses mauvaises habitudes. Le fait d'écrire, c'est vraiment un cheat code et je vous conseille d'écrire. Donc, première chose, sur la méthode, première étape, tu vas écrire exactement d'où provient cette croyance que tu n'es pas légitime et tu vas lister tous les exemples. Donc, imaginons, ok, je ne suis pas légitime de vendre à 1000 euros mon site web, par exemple, et tu vas écrire d'où vient cette croyance. Ok, parce qu'à un moment j'ai vécu ça, j'ai vécu ci, on m'a dit ça, j'ai entendu ça, parce que j'ai vu un freelance qui a eu un poste et qui s'est fait lyncher, peu importe. Premier exercice, tu vas écrire d'où provient cette croyance. Si tu dois faire un paragraphe de 3 lignes ou de 5 lignes, tu le fais, mais je veux vraiment que tu le fasses sérieusement. Et tu le fais pour tous les exemples, tout ce qui te vient en tête, tous les différents exemples, les différentes situations, tu les notes. Il faut absolument que tu fasses cet exercice sérieusement. Une fois que ça c'est fait, deuxième point, identifier les patterns et les situations lorsque ce symptôme remonte. Donc notamment, dans ton petit paragraphe, tu as sûrement écrit différentes situations et différents patterns. Un pattern, qu'est-ce que c'est? Ok, je vais prendre l'exemple de mon élève qui n'assume pas ses prix et qui sous-price ses prestations. Bah, le pattern, lorsque tu dois mettre un prix sur un service, tu as tendance à mettre un prix très bas par rapport à ce dont tu es capable de faire et d'assumer. Donc tu vas lister, identifier les patterns et les situations de quand ce symptôme remonte. Une fois que ça c'est fait, tu vas démonter la croyance. Donc imaginons, ok, je ne suis pas capable d'assumer mes prix, je ne me sens pas légitime de me facturer à ce prix-là. Tu vas démonter cette croyance et écrire pourquoi factuellement tu es capable d'assumer ce prix et pourquoi tes services et ton expertise vaut beaucoup plus que ce prix. Donc tu peux très bien expliquer, ok, j'ai fait une prestation où j'ai vendu 3 fois plus cher, mon client était content et puis justement il m'a recommandé à d'autres personnes. Donc là c'est un exemple concret qui te démontre par A plus B que ta croyance initiale est mauvaise et n'existe pas. Exemple, tu as peur de prospecter, ok, tu démontes la croyance. Pourquoi, quand j'envoie des messages, je ne dérange pas forcément? Qu'est-ce que je vais faire? La dernière fois, j'ai écrit un message à un prospect, il m'a dit qu'effectivement, il cherchait un site et c'est même lui qui m'a proposé de faire un appel. Et donc, factuellement, dans cette situation, bah, le fait de prospecter, c'était une très bonne chose et mon prospect était très content que je lui envoie un message et que je lui parle de mon service. Donc, tu vas démonter chaque croyance via des exemples, via des situations qui démontrent par A plus B que l'histoire que tu te racontes dans ta tête est entièrement fausse et c'est une fausse croyance. Donc notamment, écris aussi à la fin de cet exercice, tu vas peut-être avoir une page ou même 2 petites pages de notes et du coup ces notes-là, tu vas devoir les relire à chaque fois que cette croyance émerge pour vraiment intégrer dans ton inconscient et montrer à ton inconscient que effectivement ce que tu te racontes c'est entièrement faux et que la vérité c'est ce que tu as défini par toi-même. D'où le fait de démonter la croyance et de décrire la réalité que tu souhaites vivre. Exemple, je suis capable d'assumer ce prix parce que je vaux clairement plus. Et ça, tu l'écris. Et quand tu vas relire ton petit manifeste, ton petit texte, bah, il faut que tu l'ancres de plus en plus. Et pour ça, il faut le relire. Moi, ce que je te conseille, c'est de le relire pendant les 21 prochains jours. Le matin, tu te réveilles, tu prends ton petit cahier, hop, tu lis ce que tu as écrit. Et comme ça, au bout de 21 jours, tu verras que le pattern ou que l'autoparalysie va complètement s'effacer et tu vas pouvoir avancer et arrêter de t'auto-saboter.
Notamment, un dernier conseil que je peux te partager, ça va être de créer un dossier d'accomplissement, de succès qui montre que tu es bon dans ton domaine et que toi, tu es fier de toi. Exemple, moi, quand je me pose des questions, des fois, est-ce que je suis capable vraiment d'aider mes élèves? Je regarde les interviews clientes que j'ai fait, je regarde les témoignages que j'ai eus, machin a booké des appels, machin a signé des clients, machin a fait x3 sur son chiffre d'affaires. Et le fait de réécouter des interviews, le fait d'écouter des témoignages, ou même de parler avec mes élèves qui sont très contents de mon service, ça me met dans une posture où, ah ouais, franchement, effectivement, heureusement que je l'ai aidé, parce que sans moi, elle n'aurait jamais eu ces résultats. Et donc, tu peux te faire un dossier, ça peut être un Google Doc, euh, une fiche sur Notion, peu importe, où tu mets des photos, tu mets des screens, vraiment tu mets des choses dans lesquelles tu es fier de toi. Ça peut être sur ta vie perso, sur ta vie pro. Par exemple, une chose sur laquelle je suis fier de moi, c'est que j'ai monté ma micro-entreprise à 19 ans et la première année, j'ai fait plus de 70 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, je suis fier de moi. Je peux très bien mettre ça sous forme d'image, sous forme de texte, sous forme de citation. Et je te conseille vraiment de faire une sorte de page victoire par rapport à toi-même pour te mettre en confiance et surtout de montrer que franchement, tu avances, tu es capable, tu peux aller chercher plus et tu peux vraiment aller chercher plus. Globalement, c'est ça quoi. Notamment, dernier conseil que je peux te partager, c'est d'écouter des interviews et d'écouter des podcasts de freelance qui sont dans la même niche que toi, mais qui sont plus avancés. Parce que ça va t'inspirer et le contenu inspirationnel, c'est très puissant parce que ça montre à ton inconscient. Quand tu regardes des interviews, des podcasts, ton inconscient, il intègre et il valide un peu automatiquement. Vu que c'est. En fait, tu regardes un peu en mode passif, mais c'est l'auto-hypnose. Quand tu regardes, tu es vraiment en train d'écouter, tu es vraiment en train de faire d'être concentré. Et donc, ton inconscient va intégrer et va valider tout ce que tu vas lui transmettre. Et c'est pour ça que écouter des podcasts ou des vidéos inspirationnelles de freelance qui ont réussi, qui sont bien plus loin que toi, j'en ai d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à regarder les autres vidéos que j'ai faites, ça va vraiment te montrer que c'est possible et que tu en es capable. D'ailleurs, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu as dit, ce que tu en as retenu en commentaire et si effectivement elle t'a aidé. Et si tu as d'autres sujets que tu aimerais traiter sur lesquels tu veux que je fasse une vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire une recommandation. Sur ce, merci à toi et à la prochaine.